Les pleurs de ça. Coucou, pas Emmanuel, on dit quoi? Non, je vous ai dit que je ne sors plus hein, comme avant. Et puis, Cupidon a de courir après moi là. Je ne veux pas. Je ne veux pas faire les frères. Je veux pas faire les frères de Cupidon. Donc, il y en a qui commencent déjà à comprendre. Ou bien, surtout ici sur TikTok là, j'ai deux, trois petits énervés là. Il y a une qui avait dit qu'elle allait s'envoler avec mon cœur, mon âme plutôt. Donc, là où je suis assis ici, c'est moi qui ai le terminus, moi vous dis ça. Sur TikTok ici, vos panels là, au lieu de réfléchir sur les histoires du 237, donc l'affaire est revenue. Ah, j'étais en gâteau, donc maintenant il faut que je fasse attention, mais ça. Facebook était parti, même avec les étoiles, dis donc. Oh. Hey, les étoiles sont de retour sur la page. Hein? Non, non, tapotons sur TikTok. Là, même si je ris, hein, ce n'est pas drôle du tout. Et quand je le dis, c'est parce que nous sommes un certain nombre d'adultes. Je pense que dans la lutte pour un meilleur Cameroun, il y a très peu de jeunes. Hein? La majorité de ceux qui sont là ont plus de 30 ans. La moyenne d'âge doit tourner autour de 45. Oui, oui, la moyenne d'âge. Donc, nous sommes censés avoir des personnes avec un plomb dans la tête. Lorsqu'on veut s'adresser à l'autre, on évite des slogans qui enferment. Les baccords, canto, rien. L'alternance, c'est canto. On oublie. En démocratie, on oublie. Donc, ce qui arrive là, j'ai pas envie d'être... J'essaie de mettre de l'eau dans mon vin. Parce qu'il est déjà pas buvable. Il est déjà plus buvable. Bonjour Aïcha. Quand votre leader la sort, c'est-à-dire à un H moins combien de mois du dépôt de candidature, il sort en mode pleurs. Je me pose la question de savoir si c'est un problème d'âge. C'est-à-dire que lui-même, il est en train de devenir sénile, chose normale. Ou s'il se moque un peu du monde. Parce que au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui devait être en train de pleurer que oh, on ne m'aime pas. Oh, on aura beau me traiter de dent cassée. Moi, ma dent cassée est une réalité que personne ne peut fuir. Ni moi, ni la personne qui vient d'écrire dent cassée ici là sur TikTok. La réalité est là. Il assume. Parce qu'il a encore toute sa raison où il est devenu sénile et il se met en berne. On oublie. D'accord? Il était censé être fil, le chef de file de la résistance, tout entière. Quand moi, si, et d'autres ont senti que le train ne bougeait plus, nous avons ouvert nos bouches ici, il a laissé ses soldats nous taper dessus. Pourtant, il savait déjà qu'il n'avait pas les moyens de cette politique-là. Pour preuve, il y a des Camerounais qui sont sortis le matin, qui sont sortis un matin du 26. Dans 26, c'était février, il leur a demandé de rentrer chez eux. Il les rappellera. Ensuite, il a refusé d'aller aux élections. Disant devant tout le monde, devant l'Éternel, parce qu'il y en a qui mettent même Dieu dans ça, devant l'Éternel, devant les hommes, que c'était en connaissance de cause. Il savait qu'il était en train de s'aborder le moyen premier d'aller aux élections dans ce pays-là. Donc aujourd'hui, combien d'années plus tard, il sort pour pleurer et dit que s'il ne peut pas être candidat, c'est de la faute d'Atangandi. Quand de lui-même, homme de droit, a sabordé la première voiture, c'est-à-dire le mec a sabordé le 4x4, c'est-à-dire tout confort menant aux élections, à savoir avoir des élus. Je n'ai pas je suis désolé, je suis sur TikTok, un écran plus grand, donc du coup, vraiment là, pour ceux qui sont arrivés, bonjour Iman, bonjour Maurice, bonjour Suzanne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il a sabordé
le premier moyen, le plus efficace pour pouvoir être candidat. Il a sabordé, il a décidé de ne pas aller aux élections. Maintenant, il lui reste 300 signatures où il quitte le MLC pour être porté par un autre parti politique. Il a encore deux solutions. Il est déjà en mode pleurs. Maurice Kamto, avec tout le non-respect qui va avec. J'ai donné un certain nombre d'heures ici, là, sur ces réseaux-ci. J'ai mis en parenthèse une partie de ma vie pour la lutte pour un meilleur Cameroun. Moi, je ne vais pas travailler gratuitement. Hein. Je ne fais que le dire. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous aussi, nous sommes les enfants de quelqu'un. Et entre autres, j'ai mis sur la balance le reste de mes relations avec ma famille qui ont 237. Moi, ne ris pas avec. Je veux bien rester en exil pour un résultat probant. Il est hors de question que celui qui a accepté qu'on la double en tant que chef de file, aujourd'hui se retrouve dans les Sissongo en mode pleurs. Et je m'adresse à tous ceux qui ont eu à développer cette démarche. Vous-même, vous devez prendre vos responsabilités. Parce que quand vous décidez de mettre un plan en route, il faut penser au plan B automatiquement. Je vous ai souvent dit, vous avez vos slogans là, s'il lui-même ne peut pas, pour X raisons, ou si dans ce pays-là, nous savons comment ça se passe. Vous avez dit via les urnes et dans la paix. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont en haut là-bas vont vous laisser passer? Nous ne parlons pas des pays avec des démocraties qui tiennent un tout petit peu la route. Nous parlons de ce que vous-même qualifiez de dictature. Donc la question était, quand vous nous sortez des slogans comme ceux-là, si demain là, cet homme n'est plus là, vous faites comment? Il y en avait qui disaient carrément, oh bah, moi je ne combats plus, oh, oh. Nous voici donc au pied de cette montagne-là. Vous allez la gravir. Parce que vous avez amené un certain nombre de Camerounais à mettre tous leurs œufs dans le même panier, à savoir, Kamto, rien, l'alternance, c'est Kamto. Oh, si Kamto n'est pas là, ce n'est pas légitime. Comme si c'est vous qui avez la légitimité de la chose entre les mains. C'est vous qui rendez ça légitime? Non. C'est vous qui rendez ça légal? Non. Non. Donc moi, depuis ma position, oui, ça, là, je l'ai mauvaise. Façon ouais, il faut quand même que je montre qu'elle est un peu mauvaise, même comme je ne l'ai pas mauvaise. Mais je l'ai mauvaise. Là, ce coup-là, ça devient une affaire personnelle. Quand tu sors du pays, là, moi, je suis en exil. Oui, ça va me booster, ça va m'amener à être plus combative face à ceux qui viendront me poser leur père et les mères ici, disant que, oh, tu manques de respect à Kamto. Oh, oh, il est maître de sa démarche. Il va sauf que trouver la solution. Parce que moi, je paie le prix pour avoir parlé. Oui. Je suis sur son autel de sacrifice. Là, moi, je n'accepte pas le couteau de boucher là. Je suis sur son autel de sacrifice. Si je n'étais pas aussi forte, je serais déjà passé à la casserole. Donc, ces soldats et lui, il n'y a pas de pleurs qui tiennent. Les Camerounais ne vont pas avaler ça. D'accord? Ceux qui ont misé sur ce parti politique-là, sur lui, tous ne vont pas avaler ça, même ses plus grands adeptes. Quand le retour sur investissement va s'imposer à eux, c'est là où ils vont comprendre. C'est là où nous allons voir les rats fuir le bateau. Je ne bavarde plus beaucoup. Mais moi, n'accepte pas les pleurs. On ne nous sort pas les longs textes. Il fut un temps là, on nous faisait des sorties en nous regardant droit dans les yeux. Moi, je n'aime pas lire. Qu'ils sortent. Il y a encore des analphabètes et des illettrés parmi nous là qui sortent, disent ça d'une façon audible, avec un français terre à terre. On ne pleure pas. C'est lui-même qui a sabordé le moyen premier pour aller aux élections. Donc qu'il aille nous chercher les 300 signatures là ou qu'il se fasse porter par un autre parti politique. Tant qu'il n'a pas usé les 2 derniers moyens là, ou bien le peuple peut aussi s'imposer, l'imposer. Hein. Oui, il y a le vote du peuple, l'acclamation.
Hein? Il y a l'acclamation du peuple, non, même au Vatican. Donc, tant que ces moyens-là, il ne les a pas épuisés, il n'a pas le droit de venir pleurer ici. En mode, oh, c'est à Tangadi. Oh, nous savons qu'à Tangadi est comme ça. Des comme nous là, qui ne sont pas Yaoundé, qui ne sont pas dans la vie politique là, savions qu'à Tangadi ferait ça. Il est avocat. Je ne le lui accorde pas. Un avocat défend, ça dit avec tous les moyens possibles et imaginables, défend au mieux son client. Que, même si c'est qu'il a fini avec quelqu'un, tu dois tout faire pour qu'il ne soit même pas condamné. Et lui, avocat de son état, n'a pas su défendre son propre... sur TikTok. J'attends les mauvaises bouches sur TikTok. Moi, je ne fuis pas. Bonjour Alexandra, bonjour Plantain, j'ai dit bonjour Emma. Bonjour Clou Armand. J'ai l'impression que lui-même là a décidé de prendre les 600 comme maintenant il fait les pleurs là. Il ne va pas pleurer. Il va nous chercher 300 signatures. Il a encore le temps d'aller chercher 300 signatures ou qu'il achète un parti politique. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, acheter un parti politique. Donc je viens ici sur TikTok expressément demander aux extrémistes là de venir poser leurs commentaires sur cette page. Manoron. Ici là. Ceux qui ont pensé que nous autres sommes entrés dans l'affaire là, juste pour entendre le son de nos voix. Comme nous sommes trop, nous voulons caler nous autres à l'étranger. Je suis très bien à l'étranger, mais de temps en temps quand même, j'aime aussi aller voir mes gens. Même si c'est une fois tous les 10 ans. Oui. Pour ceux qui ont cru que la lutte là, c'était une histoire de clocher. Sur TikTok. Oui, je vois qu'il y en a qui commandent de moins en moins. C'est l'effet que je fais. C'est l'effet que j'ai fait. Au début, on rit. Au début, on me ramène beaucoup de sarcasme, oubliant que moi-même, je suis une grande femme sarcastique. Jusqu'au jour où la réalité se révèle à vous comme une évidence. Et là, on disparaît, vous n'allez pas disparaître. Votre maître non plus. Vous allez assumer. Parce qu'il s'agit de nous tous. Ce n'est pas la peine de vous en prendre à Franklin Yamsi. Celui-là, nous autres l'avons détecté depuis. Rien de nouveau sous le soleil. Tant qu'il béatifiait le Maurice Kamto, là, vous étiez copains comme cochons. C'est lui que vous appeliez au secours lorsque nous autres secouillions un tout petit peu votre leader. Sur Facebook, je m'adresse pour ceux qui sont sur TikTok. Oui, nous avons un grand passif. Nous autres avons compris depuis que l'homme là ne faisait pas l'affaire. Que le train ne bougeait plus. Les extrémistes nous ont dit ici que nous sommes des infiltrés, payés par Yaoundé, des vendus. Vous connaissez la grande litanie, quoi. Et aujourd'hui, où lui-même se rend à l'évidence. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que je vais aller aux élections. Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que l'autre va te laisser faire dans un pays dans lequel ce sont des mafias qui exercent? Comment est-ce que lui a pu vivre hors réalité? Et nous autres qui sommes à 1000 années-lumière de ce pouvoir-là, voir la chose clairement. Il faut nous expliquer. Et je vous dis souvent que ce n'est pas parce que nous autres sommes plus intelligents que la moyenne. Non, nous vivons dans la réalité. Il y en a qui me disent souvent, tu crois que tu sais tout sur tout. Oh, que tu... Non, ce n'est pas ça. Quand il y a un trou, pour moi, il y a un trou. Et comme je suis une feignasse, je n'ai pas forcément envie de le contourner. Dis donc. Donc, quand il y a un trou, je suis avec le trou. Vous n'avez pas voulu accepter ça. Tout en s'abordant le moyen premier d'aller aux élections. Donc, Maurice Kamto là a des comptes à rendre à un certain nombre de Camerounais. Pour vous au quartier, je ne sais pas. Mais lui, en tant que leader, a des comptes à rendre. Donc, on ne pleure pas. Même l'âge là, même la sénilité, je ne vais pas lui accorder. Il va attendre d'avoir rendu compte pour être sénile après. D'accord? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Nous ne voulons plus de ce pays-là. Avec des personnes irresponsables au sommet. Après Biya là, non. Hors de question. Les nous comme ça. Après vous c'est vous qui voyez. Mais les nous là n'avons pas prôné pour un Cameroun à la dérive. C'est-à-dire que
un calife arrive après un calife et fait exactement la même chose. Nous ne voulons pas de Dieu au pouvoir. Tu es là, tu es un président, tu es un manager, tu es un bosseur. Nous cherchons des bosseurs, nous ne cherchons pas des personnes à béatifier. Les histoires de tenue là, les têtes des gens dessus, très peu pour nous. Les chansons avec les noms des présidents, très peu pour nous. Vous allez entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle sans passer par le reste là. Vous allez louper l'industrie, le tertiaire, l'ère numérique. Nous sommes déjà en plein dans l'intelligence artificielle. Vous allez faire, allez, vous allez résoudre ce delta là. Quitte à avoir, je ne sais pas, des mots de tête à outrance. Vous allez chercher des solutions pour rattraper le delta par rapport à la grande partie de la population mondiale. Donc vos histoires de village là, vous allez oublier ça. Oui, 10 vues. Du haut de mes 10 vues, il y a la tienne Cocorico, il y a ta part qui compte dedans. Et je ne fais que passer sur TikTok. Parce qu'il y en a qui pensent souvent Sissia là. Ce sont ceux-là qu'elle vient chercher ici. C'est pas toi qui viens chercher. Il y en a qui disent souvent que oh, si tu parles encore, je vais te faire ceci. Donc il vient vous dire que parle. Et le volume là n'est même pas encore haut. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que ça c'est clair? Nous parlons de ce qui adviendra. Hein? Nous ne parlons pas des échoués comme vous de vos vies. Ça ne m'intéresse pas. Je parle d'un Cameroun à venir. Et je ne serai peut-être plus de ce monde. C'est de ça que je parle. Parce que vous pensez que oh, vous allez mettre un nouveau demain là et les choses vont changer du tout au tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut au moins 25 ans pour avoir un adulte important, formé, avec un tout petit peu la tête sur les épaules. Il faut 25 ans. Donc même si nous amorçons là aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne seront plus de ce monde-là lorsque nous allons commencer à récolter les fruits. Ne parlons même pas de vos Maurice Kamto et vos billets là. D'accord? Vous allez vous acheter du bon sens, veut ou pas. Veut ou pas. C'est vous qui parlez de l'Afrique en termes, oh, les Blancs vous spolient, oh, et vous êtes là, vous vivez avec des trous dans le cerveau. Comment c'est possible? Pendant ce temps-là, d'autres évoluent. Ils ne vous gèrent même pas une fraction de seconde. Vous avez passé les 6 dernières années à nous casser les oreilles avec France-Afrique, la monnaie, le ceci. Voilà, Biya, le régime Biya est à l'aise. Hein. Les gars ont même repris la main. Les gars ont repris la main. Les Camerounais aujourd'hui ne s'en cachent même plus. Ils disent que mieux Biya reste là. Pourquoi? Parce qu'il y a des Doumkoff à qui nous avons donné la parole. Parce que les réseaux ont permis aux Doumkoff de s'exprimer. Et manque de peau. Ils sont plus nombreux que des personnes sensées. Donc voilà la réalité. Qui cesse de nous sortir des longs postes d'avocatier là. Qui viennent expliquer. On ne pleure pas. Tant qu'il n'a pas épuisé tous les moyens, il ne peut pas nous dire que Atanga lui a mis les bâtons entre les roues. C'est de sa propre faute. S'il n'a pas d'élu dans ce pays-là. D'accord? C'est de sa propre faute. Il a pris son micro. Il a dit qu'il n'allait pas aux législatives, au municipal. De son propre fait. Atangandi lui avait-il envoyé une missive? Est-ce que Atangandi était entré dans son corps? Non. Atangandi il avait Sissia. Je ne pense pas. C'est lui qui a donné à Atangandi le bâton pour être fouetté. Donc, soit il apporte les 300 élus à Atangandi, soit il se fait investir par un autre parti. Pour l'instant, là, il n'y a pas de pleurs qui tiennent. Et vous, au quartier, vous ne gérez pas. Ne vous gérez pas. Je suis en train de laisser ma part de testament. Vous, au quartier, vous valez quoi? Si vous êtes trop fort, le jour où Elekam sortira la liste des candidats, il faudra aller marcher. 1 million de personnes dehors pour dire Elekam que quand tu dois sauf être candidat. Si quand tu n'es pas candidat, le pays là s'arrête de tourner. Au lieu de venir raconter vos mères et vos pères sur les réseaux.
Sur TikTok, là, vraiment, j'ai des problèmes. Vous voyez comment j'ai carquillé les yeux. J'ai des problèmes. Ma vue a énormément changé. Oui, donc il ne le savait pas. Hein, amour, il ne le savait pas. Donc tu comprends même pas où je veux en venir. Ah oui, c'est vrai que TikTok ne garde pas les directs et oui, je le dis depuis. Ça là, ce que tu viens d'écrire là, il le dit depuis. Et lui, il a le cerveau. C'est lui qui décide dans ce pays-là. Quand il dit qu'il veut passer par les urnes et dans la paix. Face à nous qui disons que les Camerounais doivent sortir. Il n'y a qu'une révolution populaire aujourd'hui qui puisse verser ce régime dehors. Donc quand tu écris ça ici, tu penses que tu es plus intelligent que lui. Bonjour Karim. Hein? C'est lui qui nous a roulé dans la farine. Du moins, il vous a roulé dans la farine. Donc, sachant que c'est le R qui décide, lui, il a décidé de s'aborder le moyen premier d'aller aux élections. Il comptait sur quoi? Parce que pas les 300 signatures, là, il suffit que le R, là, que les gens en place, qu'elle est comme invalide une signature. Hein. Il n'aura pas les 300. Donc, depuis que je m'égosie là, tu penses que m'égosie en disant quoi? Tu pries le MSC et de laisser les bêtises. Aujourd'hui là, quand nous avons déjà passé 6 ans dans ce que certains ont qualifié de résistance et de lutte, de qui se moque-t-on? Il doit rendre gorge. Avant de partir, avant de laisser tomber, il rend d'abord gorge. Parce qu'un adulte vivant dans ce pays-là, ayant même travaillé avec ce régime-là, il aurait dû savoir mieux que quiconque à quoi s'en tenir. D'accord? Donc, je le dis depuis 4 ans. Minimum 4 ans. Donc, quand tu veux te la ramener comme ça, dis-toi que j'ai au moins une longueur d'avance. Donc, si moi, j'ai pu vivre dans cette réalité, lui qui veut arriver au sommet là-bas, il a fait comment pour ne pas voir la chose? Est-ce que moi, je suis grand prof? Non. C'est la réalité, ni plus ni moins. Et nous autres avons été posés sur son hôtel pour avoir dit ça, ce que tu viens d'écrire là. Oui, nous autres avons été diffamés, roulés dans la poussière, dans la boue, dans des faux sceptiques à cause de ce que toi-même tu viens d'écrire là. Donc, qui fait à qui? Sur TikTok, mes quotas sont ici sur TikTok. Moi, je fais que passer. D'accord? Merci de m'avoir écouté. Sur ce, à demain. Même heure. Ciao, ciao. Oui, Guy Raoul, bien le bonjour. Hein? Qui dit que ce sera rejeté? Ben, tu es dans les questions. Donc, je m'en ai. Pourquoi est-ce que certains aiment avoir une longueur de retard comme ça? Hein? Pourquoi certains aiment avoir une longueur de retard? Hein, mon frère? Hein, Guiraoul, pourquoi certains aiment avoir une longueur de retard? C'est que ça ne change rien aux évidences. Ça ne change rien aux évidences. Donc, moi, il bavarde plus beaucoup. D'accord? Elle dit à votre maître à penser là de ne plus nous sortir ces longs textes-là. En mode victimisation. Non. Il a encore ces 300 signatures-là où il se fait porter par un autre candidat. Il a encore ces 2 moyens-là. D'accord? Qu'est-ce qui Qui a dit que sa candidature ne sera pas... Le jour où tu auras ce résultat-là, tu viendras me poser la question, il va te répondre. Non, je suis sur ma propre page. Sur TikTok. Je suis sur mon propre mur. Karine Richaud. Je suis même pas censé parler de... Je suis même pas censé parler de ça là-bas. En plus, les Amazones ont un mur là-bas.
Mais bon, bref. C'est que je ne suis pas du genre à retenir les codes. Et mes appareils sont déjà calés sur mon TikTok à moi. Vous savez pourquoi est-ce que j'arrive à avoir une longueur d'avance? Parce que moi, j'essaie de vivre selon les paramètres de l'autre. Je me mets à sa place. Je me mets à sa place. Là où maintenant, c'est une histoire de défiance. C'est une histoire de défiance. Même si vous apportez les 300 signatures là, il ne sera pas candidat. Tu sais pourquoi? Parce que les gars du R là, c'est le jeu qui a les mimbangs les plus gros, qui pissent le plus loin. C'est ce que c'est devenu. Le régime là ne va pas le laisser passer. Même s'ils ont la certitude qu'il n'aura même pas 5%. Donc, comme vous êtes au quartier là, moi vous dis seulement, aussi vrai que je suis né dans ce pays là. Ce n'est même plus sur le plan politique maintenant que ça se passe. Il y a une histoire de défiance maintenant. Sauf si maintenant, les Atangans et tout ça ne sont plus ministres. Mais pour eux là, il est question de donner une leçon aujourd'hui à Kamto. Et à ceux qui seraient tentés de, quand tu veux lutter, tu luttes réellement. Tu ne joues pas avec le feu. Tu ne souffles pas le chaud et le froid. Tu ne te contredis pas. Tu ne te vends pas toi-même. Tu ne deals pas. Tu ne deals pour rien. D'accord? On ne deal pas avec le régime avec lequel, contre lequel on est en train de lutter nulle part. Tu ne deals pas. Pour quelque raison que ce soit. Quand la population sort, tu ne dis pas à la population de rentrer. Parce que c'est cette population ton pouvoir. C'est comme en finir avec son joker. Il a montré sa faiblesse le jour où, sauf si on le tenait, il n'y a pas les mêmes banques, qu'est-ce que nous on a fait nous autres. Le jour où il a dit au Camerounais de rentrer chez lui, pourtant il avait du pain béni comme ça. Il a fait comprendre au gars de Yaoundé qu'il n'a pas les mêmes banques. Donc aujourd'hui là, ils ne vont pas accepter sa candidature, même si elle est valide. C'est pour ça qu'on lui dit depuis de préparer les masses à sortir. Mais lui ne veut pas préparer les masses. Aller rendre les gens conscients. Il veut hériter d'un pays de Moutoukou. Donc vous pensez que les gars, maintenant laissez-moi, il ne faut pas me faire bavarder. C'est comme ça qu'elle disait pour Niamsi ici, non? C'est comme ça qu'elle disait pour Niamsi ici. Les gens disent qu'on maîtrise. Donc il y a certains ici, tant que tu dis Kamto, même si tu es Belzébuth lui-même, ou te surlive. Donc la question que tu poses là, il fallait même la poser sur Niamsi il y a quelque temps. Il fallait me poser la même question. Comment je sais que... Je ne peux pas te dire comment je sais. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais. J'ai un instinct aiguisé. Et moi, je vis dans la réalité. Je ne suis pas là pour reconduire les mêmes bêtises. Hein, le père? Sur ce, il faut que je cherche un film. Vous voulez fabriquer 2-3 perles la mer. L'envie m'est passée. Moi, il vient toujours avertir ici. Je dis seulement que qu'on nous laisse les grands bottins là. Les Camerounais n'aiment pas lire. Et qu'on ne rejette pas la faute sur Atangandi.
Ma vie, comment vas-tu? Vous voyez les gars comme les gangs sortir prendre leur part de bénédiction. Même au niveau du air, là, vous savez pas où ça va sortir. Ils chantent ça dans leur tête en vrai. Les gars là vous donnent-ils l'impression qu'ils veulent laisser le système disparaître? Il y a des choses, les réalités dans lesquelles nous ne voulons pas vivre. Nous sommes devenus notre propre danger. Vous pensez que c'est une histoire d'individus? Non. Il y a des choses dans notre pays là qui dépassent l'entendement. Regardez ça. Je ne sais pas. Tant que la majorité des Camerounais ne sont pas conscients, soit le pays là est récupéré par un militaire, soit on prend le temps que ça prendra pour que les Camerounais acceptent de vivre autrement. Vous venez au travail sans imprimer l'ordre de mission. Monsieur. Alors, vous êtes en train de travailler ici, donc vous n'avez pas l'ordre de mission, vous êtes en train de travailler. Puis parce que. Voilà qui part, elle est péage. Mais ceux-là, ils sont où alors? Les noms là sont où? Ils sont pas là. Ce sont ces hommes en tenue qui sont censés vous protéger. Pipa, c'est qui? Elle est péagiste. Donc les gars sont censés être en mission, hein, sans ordre de mission. Ils ont créé leur part de république. Ah, c'est la réalité de notre pays. Et personne n'est auprès de ces gens-ci. Hormis les gens du R. Les gars du R sont sur le terrain. Et les gars du R sont souvent aussi des fonctionnaires. Un peu le serpent, le système du serpent qui se mord. Vous connaissez le jeu là? Il y avait ça sur les Nokia, il fut un temps.